Coucou les jardiniers! Hello les jardinières! Vous connaissez Rustica l'hebdo? Rustica, le site internet? Eh bien maintenant, écoutez Rustica! Avec ses nouvelles séries de podcasts. Faut-il continuer à labourer la terre de son potager? Alors on peut aujourd'hui légitimement se poser la question, car on est en train de réaliser qu'il y a de nombreux organismes vivant dans le sol et que ces organismes sont très utiles au développement des légumes qui sont plus vigoureux et surtout plus résistants aux parasites et aux maladies. Alors, petit retour en arrière, qu'est-ce que le labour? Vous vous souvenez, c'est une opération qu'effectuaient nos parents et nos grands-parents au sortir de l'hiver. Et cette opération, eh bien, elle consiste à retourner une épaisse couche de terre. Et aujourd'hui, eh bien, on peut légitimement se demander si finalement cette opération de jardinage n'est pas un petit peu archaïque. Car en effet, de nombreuses études en agroécologie démontrent que l'inversion des strates de terre perturbe plus les micro-organismes vivant dans le sol qu'elle ne les encourage à se développer. Alors qu'est-ce qu'on va trouver comme organismes vivant dans le sol? Il y a bien sûr les vers de terre, mais il y a aussi les carabes, les bactéries et toutes sortes de champignons. Et tout ce petit monde, eh bien, se développe et vit à différentes profondeurs correspondant chaque fois à leur biotope. Certains sont proches de la surface du sol car ils ont besoin de la lumière et d'air, alors que d'autres sont plus en profondeur car ils s'accommodent plus volontiers de l'obscurité et d'une atmosphère plus confinée. Alors vous l'avez compris, retourner la terre de son jardin ne leur permet plus de bénéficier de conditions de vie idéales. Ça les oblige pour la plupart à retrouver leur strate d'origine au prix d'une énergie qu'ils consacrent à se déplacer plutôt que de transformer les matières organiques en humus. Et on le comprend aisément, dès lors, l'activité du sol s'en trouve amoindrie. Alors bien entendu, aujourd'hui, on ne va pas ne rien faire au potager. On va être obligé d'ameublir la terre de son jardin et on va utiliser pour cela un outil particulier qui est la bêche écologique ou l'aérobêche. Alors certains d'entre vous la connaissent peut-être, on l'appelle la grelinette du nom de son inventeur, le Savoyard André Grelin. Alors notre André Grelin a inventé un outil muni d'un socle en acier portant 3 à 5 dents, relié à 2 manches en bois, et lorsqu'on enfonce les dents dans le sol, lorsqu'on actionne ensuite par un mouvement d'aller et retour les 2 manches, eh bien on va fendre la terre, on va la décompacter mais sans jamais la retourner et donc sans gêner les micro-organismes qui y vivent. Ces derniers ne sont pas déplacés mais juste bousculés. Alors cette opération se pratique sans effort pour le jardinier et surtout sans mal de dos, car contrairement à l'usage de la bêche qui consiste à porter et à déplacer de la terre, eh bien là on va tout simplement l'ameublir. L'utilisation de la bêche écologique n'empêche pas pour autant l'apport de matière organique. Vous savez, c'est ce que faisaient nos grands-parents lorsqu'ils épandaient sur le sol une épaisse couche de fumier et lorsqu'ensuite ils enfouissaient cette couche de fumier dans le sol. Alors ici, avec l'usage de la fourche écologique, on va procéder de la même manière. On va épandre sur le sol du fumier ou du compost et par le mouvement d'aller et retour de l'aérobêche, eh bien, on va enterrer cette matière organique et ça suffit amplement pour qu'elle poursuive son processus de décomposition au contact de la terre existante et surtout qu'elle bénéficie aux légumes que l'on va planter dans son potager. Vous l'avez compris, retourner la terre de son potager n'est plus forcément une opération nécessaire car elle va respecter les organismes vivants dans le sol et surtout elle va soulager le dos du jardinier.